Fathi Benachtoui parmi nous. Bonjour docteur. Bonjour, On reçoit avec une belle ambiance ce matin. Ah oui, c'est animé. Je ne dis pas agité, c'est animé. C'est très animé. Que le mauvais œil. Vous avez même dansé sur ces sonorités, oui. N'est-ce pas? J'ai bougé. Voilà, voilà, effectivement. Il y a eu, donc on remercie notre ami Farhat Mouzaoui. Et d'ailleurs, qu'on retrouvera dans un petit moment, lui, il va nous emmener du côté de Ouargla pour nous parler un petit peu d'Inaïr. On dit tout à Canal Algérien. Ah bah oui, on dit tout. Les téléspectateurs sont nos amis, on partage tout, bien sûr. Ah bah heureusement. Le vendredi, je parle des vendredis. C'est comme ça tout au long de la semaine, docteur. Tu es le meilleur témoin. Voilà, effectivement. Ça va? Est-ce que ça me gaze? Oui. Vous l'avez fêté? Non, célébré. Depuis qu'on était jeunes, on fête l'Am. Oui. L'Adjouza. L'Adjouza, effectivement. Et il y avait ensuite, je me souviens, ça c'est l'image de toute la... on dit la grande table. J'ai écouté certains la grande table. Non, pas la grande table. Il y avait Sni. Il y avait Sniwa. Oui. Mais c'est sur ça qu'il faut insister, Sniwa. Et j'ai été parmi les enfants, comme était au milieu de la Sniwa, et on déversait sur eux avec des... Vous savez, docteur, mon fils, il a 13 ans. Il a exigé à ce qu'on le mette dans Sniwa. Et je dis, mais t'es grand. Il dit, non, je suis enfant jusqu'à 18 ans. Eh ben, j'étais dans l'obligation de le faire, finalement. Et il a une réponse citoyenne, pas enfantine. Exactement. Mais sinon, docteur, on va rester un petit peu dans la même lancée que la semaine dernière. N'est-ce pas? La semaine dernière, nous avons parlé... Au plein milieu de fête, on va parler de prévention de maladie, encore pas une de fois, maladie. Effectivement. C'est aussi une occasion, parce que la fête, on est tous réunis, ça permet aussi de faire de l'information, de l'éducation, de la sensibilisation, encore une fois, et de la prévention. Pour question de fête, moi je vois des étals de commerçants dans les rues, mais c'est une orgie de bonbons, orgie de sucre. Ça m'a un petit peu essayé de diminuer parce que nous, pour l'Adjouza, chacun avait son petit sachet de confiserie. Oui. Alors là, il y a une chose dont on ne parle pas et qui doit être très importante, c'est le kefta. Oui. Là, mais le kefta, c'est une spécialité de la Métidja. Oui, de la Métidja. Non, mais les gens confondent le kefta à l'ouest, c'est la viande hachée. La viande hachée, effectivement. Mais dans l'algérois, la Métidja, mais c'est ça qui est important, on appelle ça, je crois, la moue de raisin, puisque Médéa est une grande zone productrice de raisin. On faisait une bouillie, tout ça, et on les faisait de telle façon que ça soit je roule le cachir. Mais attention, la forme. Un boudin comme ça. Un boudin, le cachir. Et on mettait au milieu une amande, ce qui fait que... Et dommage, on devrait faire une... Il y a eu un reportage, justement, qui a été fait cette semaine sur c'est comme ça que j'ai découvert le kefta de la Métidja. Un reportage qui est passé sur le journal télévisé du 19h, donc de Canal Algérie. Très bien. Voilà. C'est un truc merveilleux et sain. Et ça, effectivement. On revient à la régie. Et justement, docteur, on va rester dans la même lancée que la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons parlé des articulations, nous avons parlé un petit peu des maladies qui touchent les articulations, notamment l'arthrose. Aujourd'hui, on va rester quand même avec les articulations. Les articulations, c'est l'arthrite. Dans le couloir, on m'avait parlé d'ostéoporose. Oui. Ça n'a absolument rien à voir. C'est parce que, voilà. C'est bien, c'est très très bien. Oui. Je crois que ça permet, ça n'a absolument rien à voir avec l'arthrite. L'ostéoporose, c'est l'os, la constitution de l'os qui devient fragile. Mais on en parlera parce que vous avez promis aux téléspectateurs la semaine dernière que nous allions en parler aujourd'hui. On a un petit peu décalé, mais de toute façon, nous sommes dans la même lancée. Voilà. L'arthrite, l'explication est dans le nom, dans l'appellation. Il y a le début c'est l'articulation. Et en médecine, le dernier, le ITE, désigne soit une inflammation, soit une infection. Une gingivite, beaucoup de... Donc, l'arthrite, ça résume tout ça, surtout qui m'a l'arthrose. L'arthrose, c'est une arthrite dans l'appellation globale, dans le sens où c'est une inflammation ou une infection au niveau de l'articulation.
Inflammation, qu'est-ce que ça veut dire? Pour que les spectateurs comprennent, c'est quand on achète des souliers nouveaux, tout neufs. Oui. En Algérie, on dit sabat abdani. Oui, on dit adni ou la darbani. Ou la darbani. Voilà. Et donc, c'est ce frottement, c'est cette irritation qu'on appelle inflammation, qui est différente de l'infection. Quoique l'infection donne une inflammation. C'est très. Ce qui est important, c'est que ça touche les articulations. Alors, on a différentes arthrites. On a l'arthrite classique, c'est la, comment on appelle ça, l'arthrose, qui elle est une lésion progressive de le cartilage, le rodrf en arabe, et de l'assèchement un petit peu, parce qu'on a du liquide au niveau de notre genou, et il y a un assèchement, ce qui fait qu'il y a un frottement entre les os. Et moi, je dis souvent aux malades de frotter. Faites ça un petit peu. Non, le bout des dents. Oui. Alors, ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'il n'y a pas, de cartilage, il n'y a pas de liquide. Donc, on arrive à ça. Donc, ça donne une arthrite. C'est ce qu'on ressent lorsqu'on achète des souliers. Je dis pour comparaître, hein, c'est pas. Oui. Ensuite, on a l'arthrite rhumatoïde. Ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose, c'est le système immunitaire qui se retourne contre la personne et qui commence à dévorer, entre guillemets, l'articulation. Là, ça n'a rien à voir avec un accident ou l'âge ou là, mais à un certain moment, on a l'arthrite rhumatoïde. On a ensuite la spondylarthrite. Il y a beaucoup de termes qui désignent des affections spécifiques des articulations. Donc, ça peut être. Moi, j'aimerais insister. Regardez, ça, c'est l'arthrose. Il y a des images d'arthrose. Moi, j'aimerais insister, prévenir les parents. Les enfants, très souvent, tombent. Ils tombent et ils se blessent au genou. Attention, c'est extrêmement dangereux. Je ne dis pas ça pour paniquer, mais c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que le genou, il peut être une porte d'entrée. Il irrite le genou de l'extérieur, la peau est lésée. Donc, il peut y avoir pénétration de microbes, au sens de bactéries ou autres, qui vont entraîner une ostéomyélite, ça veut dire ostéo, c'est l'os, et une infection de l'os, ça c'est très grave. Donc quand un gosse tombe et qu'il s'irrite et qu'il s'égratine le genou, il faut très très vite désinfecter tout ça avec de l'eau et surtout pas utiliser de l'alcool. Parce que nous on a la main rapide, Djib l'alcool, c'est la formule. Premier réflexe, effectivement. Premier réflexe, non, il ne faut pas utiliser l'alcool, utiliser de l'eau et un truc très doux et faire attention. À partir du moment où il y a le genou devient rouge, douloureux, inflammé, attention, là c'est trop tard. Ça c'est une arthrite, si on peut dire, dans le sens infection au niveau du genou et ça peut entraîner des choses, l'ostéomyélite. Là, alors, l'arthrite, justement, docteur, comment on la reconnaît? L'arthrite, c'est toujours démarrer de l'articulation concernée, du genou. On ne peut plus marcher. L'arthrose, c'est classique. Le meilleur exemple de l'arthrite, c'est l'arthrose. Dans le sens où, comme je l'ai dit au début, c'est une inflammation qui va entraîner des problèmes au niveau de l'articulation. Pour ça qu'on dit arthrite. C'est comment on la reconnaît. Moi j'ai mal au genou, je peux pas monter les escaliers, ou bien au niveau des mains il y a une déformation. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'arthrite est un nom générique, c'est-à-dire qui explique une situation d'inflammation ou d'infection de l'articulation. Prenez n'importe quelle articulation. Ça, c'est une arthrite. Là, c'est l'arthrite rhumatoïde. Et comment elle se différencie, les arthrites? En médecine, il y a toujours
On appelle ça l'étiologie. L'étiologie, c'est-à-dire la cause qui a entraîné par exemple, une arthrite rhumatoïde, il n'y a pas de notion il n'y a pas de notion de traumatisme ou d'âge, c'est brutalement quelqu'un polyarthrite. Ce n'est pas une seule articulation, mais c'est pratiquement toutes les polyarthrites. C'est pour ça, en médecine, quand on désigne, quand on nomme une maladie, elle comporte l'explication de son étiologie. Alors, mais sinon, comment ça se passe pour la prise en charge donc, des malades? Oui, la prise en charge des malades. Une polyarthrite rhumatoïde, c'est beaucoup plus puissant. Dans le sens où il faut s'attaquer au système immunitaire. Il y a beaucoup d'éléments. Il faut pas se dire c'est la vieillesse, c'est rhumatisme, c'est toutes ces choses-là. Non, c'est très spécifique. L'arthrose, c'est très important et ça me permet d'insister, comme je le ferai, Inch'Allah, pour l'arthrose la semaine prochaine. Non, dans le sens, ce sera l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est autre chose. Non, l'arthrose, c'est ça qui est important. Et ce qui la caractérise dans sa prise en charge, vous avez raison, c'est de les gaver, de les droguer. En Algérie, les malades qui ont de l'arthrose sont drogués aux anti-inflammatoires et aux corticoïdes, avec des infiltrations, Le problème, ça n'est ni le médicament anti-inflammatoire, ni les corticoïdes. C'est la manière qu'on a de les utiliser qui est catastrophique. C'est comme une voiture. Elle est formidable, elle est très importante. Mais si vous la conduisez d'une façon complètement absurde, la vitesse, vous vérifiez, la voiture va devenir elle-même un problème. Mais c'est pas à cause de la voiture, c'est à cause de votre comportement. Et chez nous, s'il y a bien un effort à faire, c'est premièrement, même au niveau des collègues médecins, c'est de freiner la prescription d'anti-inflammatoires et de corticoïdes, de respecter scrupuleusement les conditions d'utilisation. Par exemple, les corticoïdes, il faut plus donner de corticoïdes par voie orale, et là, wahda, et deuxièmement, éviter les corticoïdes par injection. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans un autre domaine. L'asthme, c'est quelque chose de catastrophique. Vraiment, ils sont drogués et ça a un impact. Par exemple, les corticoïdes vont donner des diabètes, ils vont donner d'hypertension artérielle et ils vont faire gonfler. Beaucoup plus gonfler les utilisateurs et c'est comme on dit. Donc, c'est la conduite. Maintenant, je le dis et je le répète, c'est la kinésithérapie, c'est ce qui est pratiqué, par exemple, dans les centres de rééducation, c'est de l'électricité, pas du 220 volts. Bien entendu. C'est de l'infrarouge. C'est des mouvements dans l'eau. L'eau est excellente. Et là, il faudrait multiplier et expliquer aux gens qu'il faut beaucoup plus aller dans ces centres de rééducation fonctionnelle. Wahda, ça diminue. Et deuxièmement, leur dire d'éviter ces médicaments parce que, croyez-moi, je donne des cours à des curistes au centre de Thalasso de Sidi Faraj. Et croyez-moi, les patients se plaignent, ils disent ça fait des années que je prends c'est parce qu'on y arrive. On y arrive. On y arrive. Et c'est là où c'est important, dans le sens où nos malades doivent avoir d'autres. Et ensuite, la prévention. La prévention, par exemple. On va terminer sur ça. Oui, la polyarthrite rhumatoïde, on ne peut pas. Ça, c'est le système immunitaire. Le système immunitaire, oui. Et par contre, d'autres, la prise en charge doit dévier un peu des médicaments qui ne doivent être utilisés que lorsqu'il y a une douleur paralysante. Mais les dévier et développer la prise en charge
dans un centre de rééducation fonctionnelle avec d'autres méthodes, l'électricité et tous ces éléments. Voilà, j'ai été très rapide. Merci beaucoup, docteur. Encore une fois, on se voit la semaine prochaine. L'ostéoporose. Vous tenez à votre... Non, vous avez raison de parler d'ostéoporose. C'est parce que finalement, on a promis à nos téléspectateurs. Hein, oui, donc, voilà. Merci beaucoup, docteur. On vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah.